Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'une nouvelle box sur la chaîne. Il s'agit d'une box américaine qui s'appelle la World's Finest The Collection. Donc en fait c'est une box dédiée à l'univers de DC Comics. Vous l'aurez sûrement remarqué ici, c'est une box entièrement dédiée au Chevalier Noir, à Batman. Et donc à savoir que cette box est produite par Culture Fly. Le prix est un petit peu élevé puisqu'en effet elle coûte 50 $ plus frais de port, donc ça vous revient à 63 € au total. Donc le prix est bien plus élevé que d'autres box. Par contre c'est une box qui sort tous les 3 mois et non pas tous les 2 mois ni un mois mais vraiment une fois par trimestre. Donc d'un côté, si vous accumulez en fait le prix de 3 box, ben ça vous revient à 20 € par mois. Maintenant à ce prix il faut quand même que le contenu suive. Et donc on va voir ensemble le contenu, mais je vous garantis que pour moi ça vaut le coup. Donc on commence déjà avec un packaging entièrement dédié, donc vous le voyez ici avec le logo de Batman et devant marqué Wayne Enterprise, donc comme si la box était en fait une mallette de chez Wayne Enterprise. On commence la box avec un duo de patchs avec ici le logo de Wayne Enterprise et un deuxième logo avec le logo de Batman. Donc là les patchs sont plutôt sympas. Après c'est vrai que je préfère par exemple les pins, mais les patchs sont quand même de bonne qualité, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est vrai que ce sont des patchs assez basiques, mais que je me vois plus réutiliser que les patchs que j'ai dans d'autres box. Ensuite on trouve un superbe artprint du Chevalier Noir. Donc là c'est un artprint exclusif à la box. A noter aussi qu'il s'agit d'un artprint quand même d'un carton de très bonne qualité, il est vraiment très rigide, il n'y a pas eu de protection malheureusement autour, donc ça fait des petites usures comme ça. Par contre, vraiment, c'est un carton très rigide, donc ça, c'est plutôt un bon point. La qualité d'impression aussi est vraiment très bonne, donc là, c'est quand même un très bel artprint. Ensuite, on trouve ce qu'ils appellent un multi-tool, donc un multi-outil. Alors en fait, à l'intérieur, ça contient une plaque que vous pouvez mettre dans votre portefeuille avec différents outils. Donc il y a le décapsuleur, il y a également les écrous, etc., une scie. Donc bon, vous avez un descriptif de tous les outils qui sont inclus là-dedans. Après, c'est un objet que j'ai déjà vu dans d'autres box, mais c'est vrai que pourquoi pas, Batman est pas mal avec des gadgets, donc ça colle assez bien au personnage. On continue avec ce boîtier métallique avec marqué à l'arrière « This is not a toy ». Alors au départ, j'étais très intrigué par ce boîtier. En fait, j'ai à l'intérieur de 4 pins. Alors ici, j'en ai déjà sorti parce que j'ai déjà accroché un truc avec. Mais en fait, il s'agit de pins que vous pouvez utiliser sur les tableaux en liège. Donc en fait, il se sépare en deux, donc c'est le logo évidemment de Batman qui se sépare en deux, donc ça vous donne l'impression peut-être de planter des batarangs dans votre tableau en liège, donc ça c'est plutôt pas mal. Après les pins sont quand même très longs, c'est des doubles pins en plus, donc vraiment ça doit être assez rigide pour tenir les choses accrochées. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, c'est assez original, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas dans les box, en tout cas que j'ai jamais vu dans une box. Et finalement c'est un peu plus pratique qu'un simple pins. A noter que le packaging est peut-être un peu surfait pour un objet comme ça, mais ça peut être toujours une boîte qu'on peut réutiliser pour d'autres choses. On continue avec une feuille dossier en fait de la police de Gotham City. Donc ici en fait il s'agit d'un dossier sur Harvey Dent. Donc c'est assez sympa, vous avez un descriptif de Harvey Dent et en même temps avec vous avez la pièce de double face, donc avec un côté net et un côté abîmé, donc c'est vraiment une très jolie pièce en métal. Dessus vous avez également marqué Liberty Gotham avec une tête qui ressemble à la Statue de la Liberté. Donc vraiment c'est un objet très sympa, vous avez à la fois le descriptif de Harvey Dent et son objet fétiche. Et on trouve un deuxième dossier, ici évidemment à l'effigie du Joker, avec également une carte qui ici me semble être en bois ou en plastique vraiment dur, parce que vraiment c'est très épais, c'est pas une simple carte. Donc à l'avant vous avez le Joker qui est un petit peu taché, et à l'arrière vous retrouvez le dos de la carte. Donc là évidemment c'est encore mieux qu'Harvey Dent, puisqu'évidemment le Joker c'est l'ennemi ultime de Batman, donc vraiment un objet très original et de très bonne qualité. Ensuite on trouve dans la box cette figurine exclusive à la World Finest Collection. Donc là vraiment c'est très surprenant de voir que cette box qui est toute nouvelle, puisque c'est leur première, a déjà une figurine exclusive, donc ça c'est quelque chose qui donne vraiment confiance. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite parce que s'ils arrivent déjà à avoir des figurines exclusives pour eux. A noter aussi que la boîte est plutôt intéressante puisque en fait l'intérieur est prévu pour faire un diorama. Donc ça c'est vraiment une très bonne idée. Donc voilà le diorama qu'on retrouve à l'intérieur, donc assez sympa avec Gordon, je pense Safi, Oracle. Et ensuite on a cette figurine, donc avec un socle qui est très sympa aussi, qui reprend encore une fois le logo qu'on voit dans la box à chaque fois. On a également le même logo sur le torse, donc là c'est vraiment de plutôt bonne qualité. L'intérieur de la cape également est violet, donc ça donne un très bel effet. Donc une très jolie figurine pour en tout cas une première box. Ensuite on trouve dans la box ce mug thermos qui est censé prendre la forme d'une grenade à fumée de Batman. Donc on retrouve le logo de Batman dessus. C'est une thermos en aluminium qui semble être vraiment de très bonne qualité. Donc au-dessus ça s'ouvre comme une thermos classique. Vous avez également ici une partie en caoutchouc donc qui évite que ça glisse.
Je dirais que le seul défaut de cet objet, c'est que la partie en caoutchouc ne soit pas jaune parce que ça te donnerait l'impression que c'est comme la ceinture de Batman. Là, ça aurait vraiment été très sympa. Après, ça reste une thermos qui semble de très bonne qualité, donc un très bon objet pour cette box. Et comme dans toutes les box, on retrouve ici un t-shirt avec ici le logo de Wayne Industries. Donc encore une fois, très sympa. C'est le genre de t-shirt que j'aime parce que c'est discret. Ceux qui connaissent pas, ceux qui font pas le rapport forcément à Wayne avec Batman vont pas forcément comprendre le rapport. Par contre, des fans de Batman vont directement comprendre Wayne Industries. Donc là, c'est vraiment le genre de t-shirt que j'aime. C'est un t-shirt officiel et vraiment, le tissu est de très très bonne qualité. Vraiment, il n'y a pas toutes les box qui proposent un t-shirt de cette qualité-là. Donc vraiment, un très bon point. Et on va terminer avec, pour moi, le meilleur objet de cette box. Je l'ai déjà utilisé puisque j'en ai eu besoin. En ce moment, il faisait pas très beau. Il s'agit d'un parapluie, mais pas n'importe lequel puisque c'est un parapluie grappin. Donc vous voyez que ici ça reprend le grappin de Batman. Donc ici vous pouvez enlever la protection avec le logo de Batman. On retrouve ensuite encore une fois le logo de Batman ici. Vous avez également une fois ouvert le logo de Batman sur le parapluie. Évidemment je ne vais pas l'ouvrir à l'intérieur, mais je peux vous dire que vraiment c'est un parapluie de très bonne qualité. Il s'ouvre vraiment très bien. Il sort d'abord en longueur pour ensuite se déployer, donc ça c'est assez pratique. En plus, ça donne vraiment cette impression de tirer avec un grappin parce qu'en plus, ça a vraiment une très bonne puissance à l'ouverture. Pour ouvrir le parapluie, vous avez ici un petit bouton et vous le tenez après comme un grappin. Donc vraiment, c'est un très joli objet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu dans une box, mais vraiment aucune. J'en suis quasi certain qu'aucune box n'a jamais proposé un parapluie. En plus, au design ici du grappin de Batman, ça c'est sûr. J'ai essayé de trouver sur internet pour voir si ça se vendait ailleurs. J'ai trouvé aucune marque qui vendait en fait un parapluie grappin. Donc il y a déjà des parapluies Star Wars avec le manche par exemple de sabre laser, mais j'ai pas réussi à trouver deux grappins. Donc là vraiment un objet unique dans cette box. Donc voilà tout le contenu de cette box. Donc on a le t-shirt, le mug qui est de très bonne qualité, le parapluie vraiment de très très bonne qualité, la figurine exclusive à cette box et vraiment exclusive à cette compagnie. Également on avait les deux dossiers sur Joker et Harvey Dent avec à chaque fois la carte du Joker. Vraiment dans un plastique très rigide et la pièce en métal de double face. On avait les 4 pins, on avait également le multi-tool, on avait le hardprint qu'on trouve ici en dessous, les deux patchs, donc vraiment une box très très bien remplie. Alors c'est sûr, avec les frais de port, elle coûte 63 €, donc c'est quand même un bon budget, mais par contre, personnellement, je préfère payer 63 € tous les 3 mois que 20 € tous les mois et avoir à chaque fois des petits objets. Ici, vraiment, la box est super bien remplie, je suis pas du tout déçu. Je pense qu'on peut sans souci dire qu'on a plus de 100 € de contenu. Rien que le parapluie, je pense que ça va valoir 25 €. Si on compte 15 € le t-shirt, puisque c'est un t-shirt officiel, on est déjà à 40. Le mug qui doit valoir au moins 20 €, donc 60. Donc voilà, on est déjà au prix de la box. On a encore la figurine exclusive, la carte du Joker et la pièce de double face que j'adore. J'adore quand il y a des petits objets qui sont vraiment de jolies références, même si c'est des petits objets. Donc là vraiment, pour moi, c'est une super box. Vous avez dit lors d'un live que j'avais hâte de vous faire découvrir cette box. Maintenant, j'ai vraiment hâte de découvrir vos commentaires dans la vidéo parce que j'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé. Est-ce que justement vous trouvez que quand même 63 € c'est trop cher ou est-ce que vous trouvez que cette box a vraiment beaucoup de potentiel? A savoir d'ailleurs que cette box vous pouvez encore la commander, donc si ce contenu vous plaît pour le prix, n'hésitez pas à aller sur le site, je vous mets le lien dans la description, vous pourrez commander cette box. Et je pense qu'ils vont pas tarder à passer au thème du mois suivant qui sera très probablement, vu la sortie du film, Justice League. Je suis prêt à parier dessus. Par contre, j'espère que cette compagnie n'hésitera pas à traiter d'autres super-héros ou super-vilains qu'on voit trop rarement, comme Green Lantern par exemple. Sur ce, c'était le collectionneur, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour un prochain unboxing. Salut tout le monde!